Remplacement de colonne les amis, à cet endroit là. La colonne elle fut au niveau de la culotte, c'est une colonne de PVC 110. Donc on va remplacer toute cette partie de colonne, sauf que pour remplacer cette partie de colonne, on est obligé de casser, démolir le bâti support. Donc le WC on va le garder, bâti support aussi, sauf qu'on enlève toute cette partie de carrelage. On va virer voilà, l'endroit maximum pour qu'on puisse travailler facilement. Pour démonter le WC suspendu les amis, donc là on regarde par le bas, on a deux vis, on a deux écrous, un côté à droite, un côté gauche. Déjà, quand j'ai vu l'état de bâti avec le coffrage, vous voyez, ça fuit déjà l'état de carrelage. Regardez comment il est parti. Et là, je vais essayer de bouger le bâti, la cuvette. Regardez, il y a du jus dans la cuvette. Donc, on essaie de soulever. Voilà, regardez, j'arrive à dévisser à la main puisque c'était déjà mal serré. Première chose. La rondelle avec l'écrou, je le retire, je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. La cuvette, regardez, enfin l'embranchement de la cuvette, regardez déjà comment elle était bouchée. Je vais pas dire à moitié, mais déjà, passage il est réduit. Un plus de ça, ça fuit à cet endroit-là. Si cette partie de jointure il est mort, c'est qu'on est déjà dans la merde. On ne peut pas la récupérer ce bâti support là. Regardez. Vous voyez, l'état de joint, comment ça a pris du calcaire, c'est complètement mort. On ne peut pas la réparer, on ne peut pas la remplacer. Donc peut-être qu'on va essayer de mettre un WC normal, on ne sait pas. On va voir, tout dépend de ce qui demande le client. Vous voyez, même le gabarit, elle a pris la rue. C'est complètement mort. Hein. Regardez les amis, j'essaie de bouger un petit peu, il y a du jus, d'accord? Donc là, je vais essayer de vous montrer. Hop, au niveau de la pipe, et ben voilà. Déjà, hop, même pas collé. Ils ont mis juste un autocollant au milieu, autocollant caoutchouc. C'est juste pour que ça tient, mais ça tenait pas du tout. La fuite, il y avait toujours. Donc, on retire la pipe. C'est une pipe qui a réduit le diamètre, vous voyez. Malgré les joints caoutchouc, il y avait toujours des fuites. Les fixations de bâti support, ils sont rouillés. On va essayer de bouger le bâti. On a dévissé deux écrous là. Déjà, est-ce que ça vient ou pas? Si, ça va venir. Ça va venir. Il y a juste un peu d'eau qui reste à l'intérieur de cuvette, à l'intérieur de réservoir qu'on va essayer de vider. Donc là, j'ai essayé de retirer l'ancien joint existant sur la boîte parce que puisque c'est un ancien PVC emboîtement, la fuite elle était sur cette partie là les amis. Vous voyez, comme tous les raccords ici sont emboîtés, il y a du contre-pente aussi. Donc il y a une partie d'eau qui se stagne en permanence. Là, on va essayer de remplacer toute cette partie de culotte complètement les amis. Il y a vraiment un gros bouchon les amis, regardez le passage. De 110, diamètre 110, il est parti à 75 ou même 70, un truc comme ça. Il n'y a vraiment plus de passage. Hein. Regardez la couche de calcaire là. Oh là là. On met l'adaptation partout les amis. Chaque fois qu'on remplace une colonne, surtout c'est une colonne WC, on met toujours une adaptation. Donc j'ai pu décoller l'ancien morceau et mettre un nouveau T droit à sa place. Donc là j'ai préparé, ça c'est provisoire. Je vais essayer de voir chez le fournisseur si je peux trouver un coude avec un piquage, ça serait encore génial. Si je peux pas, bah là j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ce système là pour mettre en réduction et bah, après je peux mettre le pipe WC.
Deuxième jour d'intervention les amis, donc là je viens de faire mon carrelage. J'ai préparé à cet endroit là mon trap spécifique qui est fait que pour certaines personnes qui comprennent comment ça se passe. Il faut appuyer par le bas et en haut il va s'offrir, il faudra juste la retirer. Donc le carrelage c'est fait à cet endroit là. Maintenant je vous fais voir les compteurs et les bandes d'arrêt que j'ai remplacées aujourd'hui. Vous voyez, voilà, avec des bagues anti-vol. Et voilà les amis. Donc voilà les amis, à cet endroit là c'est la petite trappe que je l'ai fait. Là je viens de faire les joints. Donc j'attends qu'il soit au moins un peu sec. Après je vais passer un petit coup de cutter. Un coup de cutter plutôt. Pour que le trap il soit accessible. Mais même si je le passe pas, plus important c'est que voilà, demain si on a une fuite, on peut accéder depuis cet endroit là les amis.